Depuis le retour de la pandémie, on s'est aperçu qu'il y avait un nombre croissant de billets qui étaient offerts en revente. C'est vraiment les annulations, les modifications de date qui ont mis en lumière ce phénomène parce que l'information ne se rendait pas toujours bien aux clients. Et ça nuit à la clientèle qui se fait berner, principalement parce qu'ils payent beaucoup trop cher pour le prix d'un billet de spectacle. Une pièce de théâtre qui est Gaspard Blues, qui est affichée à 53 et 50 chez nous, bien, il se vend 76 sur un site de revente. Souvent, le client ne sait même pas qu'il est en train d'acheter un billet sur une plateforme de revente parce que ces plateformes sont très habiles à se déguiser en véritable billetterie. Ils ont un bon référencement aussi sur Google. Donc, on trouvait important d'informer le consommateur, l'inviter à être le plus vigilant possible. Alors, ce qu'on vous conseille, quand vous voulez aller voir un spectacle, eh bien, vous allez acheter les billets à la salle où le spectacle est présenté. Il y a le risque de ne pas pouvoir entrer dans la salle. Quelquefois, bien, les billets sont vendus en double. Et ça nuit également, je dirais, au personnel d'accueil qui a géré un peu ce côté plate-là de clients frustrés. Vous allez payer aux alentours de 40$. Moi, sur les sites de revente, j'ai déjà vu les billets de mon show à 100$. C'est toute une industrie, en fait, qui est après se mettre en place, qui, malheureusement, nuit à la réputation des diffuseurs de spectacles, des artistes. Un autre phénomène qui fait gonfler le prix des billets de spectacle, c'est la tarification dynamique. C'est un phénomène qu'on connaît bien, par exemple, dans le domaine des billets d'avion ou de l'hôtellerie et qui vient faire fluctuer les prix des billets en fonction de l'offre et de la demande. Mais ça touche surtout les concerts des gros artistes internationaux. Ticketmaster, qui est la plateforme officielle de vente de tous les billets des concerts qui se déroulent au Centre Bell, appelle ça ses billets platine. Au Québec, il y a d'ailleurs une demande d'action collective qui a été déposée le mois dernier contre la plateforme Ticketmaster, entre autres pour cette raison-là. Moi, j'ai payé 355 $ pour la section 300. Fait qu'il y a quelqu'un qui exagère quelque part. Notre cabinet a poursuivi Ticketmaster dans le cadre de plusieurs actions collectives. Ils affichent des billets comme étant platine officielle. Ces mots-là doivent avoir un sens, mais en réalité, ils n'ont aucun sens. C'est trompeur. On a beaucoup de consommateurs et des fans, dont la demanderesse principale, qui a acheté non pas parmi les meilleurs billets dans la salle, mais parmi les pires. Ils ont annoncé juste quelques heures après une autre spectacle dans le cadre du concert Pink. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent qu'il y a un effet de rareté. Voilà, donc s'ils savent qu'il y a juste 20 000 ou 15 000 billets pour le premier spectacle, donc ils peuvent charger plus. Oui, ça partait comme des petits pains chauds. Là. Je voyais les sièges, là, j'étais là, hey, les filles, il faut se dépêcher parce qu'on n'aura pas. Parce que dans notre tête, à ce moment-là, il n'y avait qu'un show. Ils savent que les gens sont pressés pour faire un achat. Ils savent que les fans sont passionnés. Je pouvais avoir les mêmes billets, mais 5 $ de plus seulement, mais pour une rangée plus près. Puis là, à partir du moment où vous avez voulu revendre ces billets-là sur le site de Ticketmaster, ça ne s'est pas passé comme vous pensiez? Non, pas du tout. Mon billet que j'ai payé 355 $, si je le revends sur Ticketmaster, il y a un prix plancher à 345 $. Et en même temps, on m'affiche que les billets se vendent entre 230 $ et 340 $.